Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Puisses-tu, ô Seigneur, en ce moment, accepter ce culte que humblement ton peuple vient t'offrir. Sois présent parmi nous et bénis ton peuple encore une fois en Christ Jésus. Amen. Nous lisons dans Psaume. Le psaume 66, les versets 8 à 12 et 16 à 20. Psaume 66, le verset 8 à 12, puis 16 à 20. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie de notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Le verset 16 à 20. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Dieu bénit sa parole. Ensemble, nous allons prendre le cantique 375, hymne et louange. Et juste après, pour tous ceux qui le peuvent, nous nous mettrons à genoux pour la prière. Cantique 375. Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille.
nous mettons à genoux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Dieu trois fois saint. Ce matin encore, ce privilège nous est donné de nous approcher de toi, de te dire merci et de pouvoir te louer en ce saint jour. Père Céleste, merci pour ta grâce qui nous a conduits jusqu'ici. Merci pour tout ce que tu as bien voulu nous accorder jusqu'à ce jour, pour la vie, la santé, Seigneur, pour la protection, pour nous avoir délivrés de tous les dangers, visibles comme invisibles, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, une fois encore pour notre Seigneur Jésus-Christ qui nous lave de nos iniquités. Et c'est en ses mérites, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Accorde encore une fois la grâce de ton pardon à ce peuple agenouillé devant ta face. Accorde encore une fois ce pardon qui nous permettra de nous libérer et de bien pouvoir communier avec toi en ce moment. Nous te supplions, Père Céleste, d'extirper de notre esprit tout ce qui n'est pas de toi en ce moment. De faire régner en nous, en nos cœurs, en ce moment, ta paix et la joie de t'adorer, Seigneur. Rends ce culte agréable à tes yeux, Père Céleste. Et qu'en retour, ton peuple puisse être béni. Que cette bénédiction retombe sur chacun de nous, selon les besoins de chacun, selon le projet que tu as pour chacun, selon tout ce que tu voudrais faire à chacun, Seigneur. Nous te disons tout simplement que ta volonté se fasse. Mais nous nous permettons encore une fois de te rappeler à nos frères, nos sœurs qui dans la chair sont souffrants, malades. Nous les remettons tous entre tes mains, Seigneur, en ce moment, encore une fois. Et nous voudrons te demander, te prier, de les visiter encore en ce jour. Et de bien vouloir achever, si telle est ta volonté, l'œuvre que toi-même tu as entamée en eux. En toute chose, que la fin soit pour la gloire de ton nom et le bien-être de tes enfants. Tu connais les multiples soucis que chacun de nous ici a. Et tous ces soupirs qui montent vers toi, peut-être en silence, que tu entends, Seigneur, réponds. Fais grâce. Soulage-nous de tous nos maux. Permets encore une fois, Seigneur, que nous puissions remettre le sort de ce pays entre tes mains. Nous y vivons et nous voudrons te remercier pour la grâce d'y être, Seigneur. Mais ce pays a besoin de toi. Ce pays a besoin de ton esprit. Ce pays, Seigneur, a besoin de tes principes. Nous remettons tous ceux qui ont la charge d'œuvrer pour le bien-être de ce pays. Nous voudrons les remettre entre tes mains.
Ils sont loin d'être parfaits, comme tout être humain. Mais nous te demandons d'avoir cette grâce pour eux. Pardonne-leur leurs iniquités. Accorde-leur encore de la sagesse pour le bien de ton peuple, Seigneur. Nous pensons encore une fois à tous ces pays où il y a la guerre. Et particulièrement dans ces pays où tes enfants se font massacrer. Nous les remettons encore une fois entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur, d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour faire cesser ce bain de sang inutile et pour faire régner finalement ton esprit et ton amour dans le cœur des gens impliqués dans ces massacres. Nous voudrons te remercier pour la sœur Sylvie, que tu as bien voulu choisir encore ce matin pour nous parler de ta part. Et nous voudrons remettre ce moment particulier entre tes mains. Sois avec elle. Seigneur, c'est toi que nous voudrons entendre nous parler. C'est toi que nous voulons percevoir. C'est toi que nous voulons sentir. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin en ce moment. Rends ce canal apte à délivrer ton message tel que tu le veux, Seigneur. Et ce faisant, bénis-la, protège-la, garde-la. Que tes anges veillent sur elle comme sur nous tous en ce moment. Encore une fois, humblement, nous te le demandons. Bénis tout et chacun de nous ici. Bénis tout ton peuple. Et tous ceux qui ne sont pas ici en ce moment, mais qui sont en esprit et en vérité avec toi. Que tout le monde puisse être en ta présence tout simplement. Nous te demandons toutes ces grâces. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais nous te les réclamons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire maintenant et à jamais. Amen. Oh mon Père, je crois. Jésus, je te reçois. Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui
assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai. Louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai. Louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Ton règne, ô Éternel, est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, ô Éternel. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que
chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen. Seigneur, tu es bon. Adonai, Dieu de paix, je viens à toi tel que je suis. Et je veux te laisser me transformer par ton amour. Seigneur, merci de m'accepter en ta présence, en présence de ta majesté. Couvert de ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté, 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 par ton amour. Par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Mon cœur est vraiment ouvert à ta voix, Seigneur. Mon Dieu puissant, je t'adore, car je suis consciente, nous sommes conscients, que nul n'est comme toi.
Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Service de fidélité. Aujourd'hui, c'est le sabbat de la gestion chrétienne de la vie. Un jour est tenu pour mettre l'emphase sur la gestion fidèle, totale, complètement en Jésus-Christ. Mais que signifie gestion chrétienne de la vie pour nous les adventistes 17e jour qui attendons les retours de notre Seigneur Jésus? La 21e des 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste déclare: nous sommes les économes de Dieu, qui nous a confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, les biens de la terre et les ressources du sol. Nous sommes responsables devant lui de leur bon usage, mais nous reconnaissons ses droits de propriété en le servant fidèlement, ainsi que nos semblables, en lui rendant les dîmes et en lui apportant des offrandes, pour la proclamation de l'Évangile, le soutien et le développement de son Église. Une gestion chrétienne de la vie est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous grandir dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. Le bon économe se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa fidélité, de sa fidèle gestion. Je demande au diacre et la diaconesse de passer dans leur rang pour ramasser les dîmes et les offrandes. Nous chantons les chants appropriés. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel.
plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, tu nous appelles à être gestionnaires pour ton service, pour toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que tout ce que tu nous donnes, nous puissions les gérer pour la gloire de ton Seigneur. C'est ainsi, Seigneur, je te demande, les dîmes et les offrandes que nous te rendrons, Seigneur, que c'est lui ou celles qui doivent en fait partager les dîmes et les offrandes, qu'ils les font pour en fait l'avancement de ton œuvre. Ainsi, Seigneur, ta gloire sera répandue sur toute la terre entière. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Oui. C'est vrai que ça s'est rafraîchi un tout petit peu dehors, mais bon, nous sommes quand même à l'intérieur. Et Dieu merci, les radiateurs, ça marche un tout petit peu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que la semaine a été agréable, bonne pour chacun de nous, n'est-ce pas? Non? Ah, bon. En tout cas, la maison de l'Éternel est très heureuse de vous accueillir ce matin. Et demande tout simplement à ce que chacun se sente à l'aise et que chacun puisse réellement rencontrer son Dieu en ce moment. Permettez que nous puissions souhaiter une cordiale bienvenue à l'ancien Gérard, Papi Gérard et Mamie Soso. Je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais bon, ils sont revenus quand même dans le froid. Alors, c'est juste pour retrouver la chaleur c'est pour... Oui, c'est juste pour retrouver la chaleur voilà, qui est peut-être différente de la chaleur que le soleil donne là-bas. J'ai compris que la maman de notre frère Adam aussi est avec nous. Mamie, bienvenue, mamie. Tu es à la maison et nous te souhaitons aussi une cordiale bienvenue. De Guadeloupe, c'est ça? Voilà. Guadeloupe a arraché beaucoup de personnes ici à plusieurs Ponteuses. Si un de Guadeloupe nous rend visite, ça fait plaisir. Bienvenue, ma soeur. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un. La sœur Doris, oui, c'est vrai. La sœur Doris qui était au show aussi, mais qui est revenue. Bienvenue à toi, ma sœur. Pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois, dont nous n'avons pas les noms, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et nous vous disons toujours que ici, souvent, les portes sont fermées, mais sous d'autres cieux, les églises sont toujours ouvertes. Donc, dites-vous que même si c'est fermé, nous sommes toujours ouverts ici pour accueillir tous ceux qui veulent bien nous rendre visite.
Mais la prière de cette maison, c'est que chaque fois que quelqu'un vient, qu'il rencontre le Seigneur, tout simplement. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Ce matin, c'est la sœur Sylvie qui va nous parler de la part de l'Éternel. Mais avant de lui laisser la place, nous voudrons inviter les enfants pour leur histoire. Nous prions les enfants de s'approcher. Je pense qu'il faut trouver une autre solution hein, parce que l'église s'agrandit. Alors. Alors, bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va? Alors, vous avez passé une bonne semaine? Alors, l'école, ça a été? Ah oui, ok. Alors, vous savez pourquoi je vous ai demandé si ça allait, ça va? Non, vous ne savez pas. Peut-être, et ça ne va pas. Vous avez un petit souci de santé? Vous savez, quand on salue, on demande aux gens comment ça va. C'est parce qu'on pense que ça ne pourrait pas aller. Alors, c'est pourquoi on demande comment ça va. Alors, en tant que jeune, vous avez presque la bonne forme. Vous courez, vous jouez, mais il n'en est pas de même pour tout le monde. Les personnes les plus âgées ont toujours un petit souci de santé. Il y a certains qui sont bien et d'autres pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maman, grand-maman, grand-père et tout ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a certains qui prennent beaucoup de médicaments. Alors, vous m'écoutez là? Écoutez-moi. Alors, il y a certains qui prennent beaucoup de médicaments et d'autres pas. Alors, je peux continuer? Oui, ok, d'accord. Alors, et le problème ne réside pas parce qu'ils sont âgés ou elles sont âgées. Non, c'est parce que quand on était jeune, on n'a pas appris à prendre soin de notre santé. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on a dit, ma santé, c'est un... Hein?
La santé, c'est quoi? C'est un don et une responsabilité. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'estomac. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est l'estomac? Alors, dis-moi qu'est-ce que c'est l'estomac? C'est le corps. C'est le corps. Alors, regardez devant vous et ceux qui sont derrière. L'estomac, c'est un organe qui a la forme de la lettre J. Et c'est dans l'estomac que tout ce que nous mangeons sont rendus en bouillie. Hein? Alors, vous voyez, l'autre côté, il y a un être humain. Et je vous montre aussi l'emplacement qu'a cet organe dans notre corps. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois que vous avez été dérangé parce que l'estomac vous faisait un peu mal? Oui? Alors, pourquoi? Alors, maintenant, l'histoire, c'est un estomac triste. Et cet estomac appartient à Adèle. Comme Adèle a un estomac comme tout le monde. Le matin, elle se lève, elle prend son petit déjeuner. Alors, au petit déjeuner, le lait, des fruits et des céréales. Ça, c'est très bien pour la bonne santé. Mais ce que Adèle fait et qui n'est pas bien, nous allons voir à la suite. Pour que cet estomac puisse travailler, il lui faut 3 ou 4 heures de temps pour pouvoir faire son cycle de travail. Mais Adèle, qu'est-ce qu'elle fait? 30 minutes après son petit déjeuner, elle va chercher un beignet dans la cuisine. Elle l'envoie à l'estomac. Et là, l'estomac, comme Dieu l'a créé et qu'il est intelligent, il y a un nouveau truc qui me tombe dans l'estomac, donc elle recommence à travailler à zéro. Alors, voilà. Quelque temps après, avant le petit déjeuner, qu'est-ce qu'Adèle fait? Elle va dans la cuisine, elle prend des tartines, elle fait une tartine de beurre de cacahuète et en plus, elle rajoute un gâteau au chocolat. Vous aimez les gâteaux au chocolat, hein? Alors, voilà, Adèle remange ce gâteau. Alors, l'estomac dit, oh, elle ne va jamais me laisser tranquille. Hein? Rebelote. L'estomac recommence le travail. Alors, et dans l'estomac, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le petit déjeuner est toujours présent. Voilà. La journée continue. Adèle arrivée à midi. L'estomac dit, oh là là, si elle pouvait me laisser un peu tranquille. Mais non, comme tout le monde à midi, on a faim. Malgré que Adèle a pris plein de collations avant, et fait son déjeuner. Le déjeuner, crudité, spaghetti, encore une fois, gâteau au chocolat. Alors, oh là là, l'estomac dit, ok, je continue à travailler quand même. Parce qu'il faut que je rende tout ça en bouillie pour l'envoyer dans les organes, pour que les organes puissent bien être en bonne santé. Alors, voilà, quelques temps après, devant la télé, elle prend des sucreries. Toutes sortes de sucreries qu'elle trouve à la cuisine, elle envoie à l'estomac. Oh là là, pauvre estomac. Ah là, il commence pas à être saturé, cet estomac-là. Alors, vient le soir, le dîner. L'estomac pense que comme c'est le soir, Adèle va manger quelque chose de léger. Mais non, Adèle s'envoie riz plus haricots rouges. Ah là 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 là. Ah voilà. Ah, l'estomac dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais comme je dois travailler, l'estomac travaille. Et travaille. Adèle va jouer un peu. Au moment de elle se sent maintenant fatiguée.
Maintenant, il faut qu'elle aille se coucher. Elle se couche, mais l'estomac continue à travailler. Et le soir, on trouve dans l'estomac d'Adèle, qu'est-ce qu'on trouve? Le petit déjeuner, parce que l'estomac n'a pas réussi à faire le cycle de son travail. Le petit déjeuner, le déjeuner, la soupe, plus les grignotages qu'elle se trouve dans le... Alors, Adèle n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain, comme elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas bien dormi, alors elle recommence la même chose. Et voilà, Adèle devient plus tard une femme maladive de l'estomac, de tout ce qui est parce que son estomac a travaillé comme un esclave. Vous savez, un esclave. Et sans jamais s'arrêter de travailler. Alors, donc, moi, ce que je veux pour vous, c'est que comme nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, qui est ambassadeur de Jésus-Christ? Ah ben non. Vous êtes ambassadeur de Jésus-Christ. Un ambassadeur de Jésus-Christ doit être en bonne santé. Amen. Alors, parce que si nous sommes en bonne santé, c'est comme ça que nous pouvons apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Or, ce n'est pas au fond de notre lit que nous devenons ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Alors, comme Dieu nous a créés et que nous sommes une bonne créature, gardons cette bonne santé et respectons la façon de manger que Dieu nous a instaurée. Alors, qui veut prier? Ah, toi? Alors, va, viens. Viens, alors, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Merci de servir et moi aussi c'est-à-dire des passages Amen. Amen. Alors, Dieu a écouté ta prière et tout le désir de ton cœur. Ok? Regagnez votre place. Et vous allez obéir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Hein? Ok? Bonjour à tous. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Et nous lisons dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Amen. Et nous allons prendre le chant 148 de Hymne et Louange.
qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. La champilleuse et la prière, comme un encens monte aux cieux. Leur champilleuse et la prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, écoutons les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu en train de trembler. Et je n'ai pas beaucoup de voix, mais je sais que vous allez m'entendre, n'est-ce pas? Voilà, nous allons ensemble prier. Seigneur, nous voici, Seigneur Jésus, devant ta face. Seigneur, permets que nous puissions être à l'écoute de ton message. Que ton Saint-Esprit puisse être avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Jésus, vraiment être empreints de toi, Seigneur, afin que nous puissions être tous unis dans ton amour, au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui met en place des lois. Des lois qui favorisent l'individualisme, la vie à l'écart. Et en même temps, ce qui est assez contradictoire, c'est qu'elle recherche l'unité. Parce qu'elle sait très bien en plus que c'est bien aussi l'enjeu de sa survie. Oui, au cœur des entreprises, l'esprit d'équipe est très importante. Oui. Importante pour que non seulement elle puisse exister, pour qu'elle puisse progresser, gagner du terrain. D'ailleurs, lors d'un entretien d'embauche, on vous demandera, monsieur, madame, quelles sont vos qualités et défauts, pour savoir si vous avez bien effectivement le profil, les mêmes ambitions, la même vision de l'entreprise. Oui, l'unité est importante pour progresser. D'ailleurs, vous connaissez tous l'expression « l'union fait la force ». Mais parlons de l'Église au niveau mondial. Année après année, plus elle s'accroît en nombre et en diversité,
plus le défi à maintenir cette unité et ces objectifs prennent de l'ampleur. Il ne faut pas négliger qu'il y a des forces puissantes qui menacent de déchirer nos églises et nos familles par des divergences philosophiques, des disputes théologiques qui tentent vraiment à mettre à l'écart notre identité, notre vocation, la mission de l'Église. Alors, quelles sont les difficultés qui empêchent l'union fraternelle dans nos églises? Comment l'Église de notre Seigneur peut demeurer unie dans ce nouveau millénaire? Et puis pourquoi l'unité? Et bien sûr, quel sera le rôle du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien? Qu'est-ce que l'unité? L'unité, c'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Et lorsque nous lisons Colossiens 2, verset 19, nous comprenons tout de suite que l'Église, ce n'est pas un rassemblement, non. L'Église, c'est un assemblage autour d'un chef suprême, Jésus-Christ, dans Éphésiens 1, verset 22. Et nous sommes tous membres, les uns et les autres. Et nous avons tous besoin des uns et des autres. Dans Corinthiens 12, verset 21, il est dit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et à ces quelques petits versets, on comprend bien que l'unité dans l'Église est vraiment très importante. Oui, mais ne voilà-t-il pas quand même qu'il y a certains problèmes qui empêchent cette unité? Le manque de confiance, le manque de compréhension, le manque de considération à l'égard d'autrui, le manque de sincérité, des motivations poussées par le pouvoir personnel ou l'égoïsme, le désir de vouloir dominer, l'inefficacité d'une unité est souvent le résultat d'absence de communication ou éventuellement d'une mauvaise communication entre ses membres. Ce qui favorise l'unité, c'est un ensemble, un groupe de personnes qui travaillent, oui, ensemble, vers la réalisation d'un but commun. Et du temps de Paul, l'Église d'Éphèse, effectivement, connaissait beaucoup de problèmes culturels. Et l'unité était donc atteinte. Et il en est de même aussi pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Comment vivre une véritable unité dans l'Église? Eh bien, c'est vrai que le sabbat, nous avons tous nos activités. Et c'est vrai qu'il faut le dire, nous avons très peu de temps de partager ensemble. Selon les calculs, si nous vivions à peu près, jusqu'à à peu près 70 ans, sachez que vous allez dormir pendant 23 ans. Vous allez travailler pendant 16 ans. Et puis, vous allez regarder la télévision pendant 8 ans. Et vous allez manger pendant 6 ans. Ah, vous allez aussi probablement voyager aussi pendant 6 ans. Vous allez vous amuser pendant 4 ans et demi. Ah, malheureusement, vous allez peut-être aussi être malade pendant 4 ans. Vous allez vous habiller pendant 2 ans. Et puis, nous allons aller à l'église, entre 6 mois à 1 an. Oui, mais être chrétien touche à toute une vie. D'ailleurs, Paul va exhorter ses frères dans le chapitre 4 aux Éphésiens. Et il va leur montrer la direction à suivre. Un enseignement qui va non seulement leur permettre de se remettre en question sur leur personne, mais aussi il va leur montrer aussi quel est le caractère de l'Église, comment elle doit être, comment elle doit vivre, à quoi elle doit être destinée. Dans le verset 1 d'Éphésiens chapitre 4, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ici, Paul parle de notre vocation.
Et il n'est pas seulement, question d'être sauvé ou d'être heureux pour l'éternité. Il est aussi question de participer avec le corps entier, l'Église, à rendre gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, vous pouvez choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir votre famille. Et quand nous sommes devenus un chrétien, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Et c'est vrai, nous n'avons pas choisi les autres membres de la famille, mais Dieu les a choisis. Et c'est dans l'Église que nous les rencontrons. Et alors, bien sûr, au fur et à mesure, nous allons apprendre à connaître tout le monde. Et tout le monde, au fur et à mesure, va apprendre à nous connaître. Oui, le caractère de l'Église se révèle dans la relation les uns avec les autres. Oui, mais quelles doivent être ces relations? Comment elles doivent être? Eh bien, Paul continue et nous dit, dans l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Alors vous allez me dire, bien sûr Sylvie, nous comprenons bien sûr tous ces mots. Oui, mais est-ce que nous les vivons réellement? Dans Romains 12, verset 3, il est dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors ici, Paul veut bien nous montrer qu'effectivement, il faut avoir une bonne idée de nous-mêmes, de connaître effectivement nos points forts, mais aussi nos points faibles. Et c'est vrai que parfois c'est très difficile, parce que souvent nous pouvons entrer dans une énorme dévalorisation de sa personne, et d'un autre côté, on peut être aussi trop content de nous-mêmes. Mais la vraie humilité est celle qui dira, là, oui, je suis fort, je peux le faire. Et qui pourra dire aussi de l'autre côté, là, je suis faible. À quelqu'un d'autre maintenant. Je vais prendre l'exemple de la nature. Vous connaissez bien tous les oies. Et lorsque les oies, elles vont vers le nord, lorsque la meneuse, elle fatigue, elle reprend rapidement sa place dans le V, pour que effectivement une autre puisse prendre la tête et les oies tiennent compagnie à celle qui est venue les rejoindre. Effectivement, il est opportun de travailler à tour de rôle, en rotation, dans la réalisation d'une tâche complexe ou difficile. Et il est important aussi d'avoir cette unité et cette humilité dans les différentes tâches de l'Église. Mais cela ne se résume pas qu'à ça. Il faut aller encore beaucoup plus loin. Et dans l'Église, il est important que nous soyons à l'écoute des uns et des autres. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est vrai que parfois, les autres nous aident à mieux nous connaître. Et c'est là que se trouve l'humilité dans nos relations dans l'Église. Parce que la personne humble est prête à recevoir des commentaires et analyser ce qui est dit, appliquer ce qui est bon, ce qui est bien dit, et bien sûr rejeter ce qui n'y applique pas. Et aussi, la personne humble peut aussi donner des commentaires avec un esprit d'amour, sans casser ni humilier, parce qu'il ou elle sait que l'un n'est pas plus haut que l'autre. Et quand on parle d'humilité, on ne peut pas passer à côté de la douceur. Et c'est vrai que souvent dans notre société, l'humilité et douceur sont souvent compris comme pitié, comme faiblesse. Mais dans la Bible, la douceur indique un caractère mesuré, la puissance maîtrisée, le contrôle de soi. Et ça, c'est important pour une bonne communication, pour une unité dans l'Église. La communication dans la douceur, à travers le choix de ses mots. Une parole douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 1. Et quand on parle de choix des mots,
on ne peut pas passer à côté de la vérité. Il faut que nos mots soient empreints de vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. Et quand on parle de vérité, on ne peut que parler d'une communication basée sur la confiance. Je prendrai encore l'exemple des oies. Vous savez, les oies, quand elles volent en formation, elles vont environ 71% plus vite et plus loin que lorsqu'elles volent seules. 71%. Oui, les gens qui partagent une même direction peuvent arriver à leur destination plus rapidement et plus facilement lorsque leurs actions sont basées sur la confiance mutuelle. Évitons nos reproches, les reproches, les discours incessants. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais c'est que lui qui retient les lèvres est un homme de bon sens. Proverbe 10, verset 19. Et mes frères, encourageons-nous. Encourageons-nous les uns les autres. Hébreux 3, verset 13. Oui, même les cris des oies qui volent en formation contribuent à encourager celles qui sont devant à continuer. Oui, Dieu nous laisse à travers sa parole, mais aussi dans la nature, des enseignements. Et Paul continue au verset 2. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ah, la patience, elle est active. C'est la décision de ne pas se laisser irriter. C'est la décision d'être lent à la colère. Et Paul continue, vous supportant les uns les autres. Alors là, je vais vous raconter effectivement une toute petite histoire juive. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Abraham. Abraham était assis près de sa tente, quand soudain, il vit au loin un vieil homme qui avait l'air d'avoir fait des kilomètres et des kilomètres. Alors Abraham se leva, alla à sa rencontre et l'invita à venir chez lui prendre un repas. Alors bien sûr, l'homme, il accepta. Ah, Abraham était tout content. Il commença à laver les pieds de ce vieil homme et se mit tout de suite à préparer un bon repas. Et puis quand le moment était venu, il lui donna le repas. Ah, l'homme affamé commença à manger. Ah, et puis Abraham commença à le regarder et puis le tapota sur les épaules et puis lui dit mais vous n'avez pas rendu grâce à Dieu? Et l'homme de lui dire Abraham qui continue à lui dire mais vous n'adorez pas Dieu? Et l'homme lui dit mais je ne rends culte qu'au feu. Abraham, à peine le temps d'avoir entendu ces paroles, prit l'homme par le col et puis le jeta dehors. Ah, il en était de peu, il en était de peu. Bon, c'est comme s'il n'était pas là. Peu de temps après, Dieu demanda à Abraham, mais où est ce vieil homme qui était avec toi tout à l'heure? Et Abraham lui dit, oh, t'inquiète pas, il n'est plus là, il t'adorait pas. Et Dieu dit à son tour, je l'ai supporté pendant 80 ans et tu ne peux pas le supporter pendant une soirée. Oui, les 4 choses dont Paul parle, c'est-à-dire l'humilité, la douceur, la patience, le fait de se supporter les uns les autres, en fait peut être résumé à 2 mots, avec amour. La couronne est la somme de toutes les vertus. À l'église d'Éphèse, vous savez, il y avait des juifs et des non-juifs, des ex-païens en fait, voilà. Et ce mélange, il était potentiellement explosif. Oui, parce que à la base, l'église était juive et les premiers convertis étaient des juifs. Alors, l'arrivée d'ex-païens dans l'église a causé pas mal de problèmes et de questions. Des questions d'ordre théologique à propos de la grâce, la nature du peuple de Dieu, de la loi des Juives. Mais il y avait aussi des problèmes à résoudre sur les attitudes et les sentiments de ses membres.
Alors Paul continue dans Éphésiens 4, verset 3 et dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et il va insister sur le verset 4 à 6 en rajoutant effectivement plusieurs fois le mot « un » et « seul ». Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et quand Paul dit « conserver l'unité », eh ben, ça veut bien dire que l'unité, elle existe déjà, elle est bien là. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est que nous devons maintenir cette unité et que nous devons y prendre soin. Notre unité vient du fait que nous soyons tous membres de la famille de Dieu. Nous avons la même foi, nous sommes passés par le même baptême et nous avons le même Seigneur. Et notre unité a déjà été établie par Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en chaque chrétien que nous voyons l'unité d'un seul corps, l'Église. Et au verset 7, il est dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Eh bien oui, Dieu a donné à chacun d'entre nous un don. Et pour le bien de tous. Et c'est vrai que si les versets 1 à 6 nous parlent de l'unité, au verset 7 jusqu'à peu près le verset 12, il est question de la diversité dans l'Église. Eh bien oui, il n'y a pas que le pasteur qui a un ministère dans l'Église. Nous en avons tous au moins un. L'Église a été organisée par Jésus pour que chacun dans l'Église travaille selon son don, pour le bien de l'Église et pour accomplir la mission de l'Église. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » L'implication de chacun crée l'unité dans l'Église. Alors imaginez-vous un instant que vous souhaitez apprendre à faire du vélo. Eh bien, ce sera peut-être très utile, ou peut-être pas, de regarder la vidéo d'Edith Marx, très célèbre cycliste, effectivement, dans l'histoire. Il sera peut-être utile de lire Le vélo pour les nuls. Mais ce n'est seulement quand vous allez déposer vos fesses sur la selle, que vous allez commencer à pédaler et que vous allez partir en zigzagant que vous pouvez dire « Je fais du vélo ». L'Église, elle va grandir quand chacun s'y implique. Et que ce soit des tout petits, des plus petits, jusqu'aux plus âgés. L'objectif de Dieu, en donnant des dons spirituels aux chrétiens, effectivement, c'est pour l'édification du corps de Christ, de développer sa maturité chrétienne. Et d'ailleurs, Paul va continuer et va expliquer trois cibles que l'Église doit atteindre. Au verset 13, il nous est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Cela implique bien sûr que nous devons avoir une bonne connaissance de notre foi, de la foi. Et deuxièmement, il nous est parlé de la connaissance du Fils de Dieu. C'est vrai que nous vivons dans une époque où nous avons souvent déterminé notre valeur parce que nous produisons, parce que nous faisons d'utile. Et c'est vrai que nous voulons faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Et c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter et d'être au pied de Jésus pour l'écouter, pour apprendre de lui, comme Marie l'avait fait? Ce que Dieu attend de nous, c'est vraiment l'écoute et l'obéissance à sa parole. Ce qui implique bien sûr une étude attentive, quotidienne, approfondie des Écritures. Et il continuera à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce troisième point englobe les deux autres, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu.
Le but, en fait, de cet enseignement est d'arriver à cette maturité spirituelle, la stature parfaite de Jésus-Christ. Une église manifeste de la maturité lorsque chaque croyant est bien fondé dans sa foi, son caractère, sa conduite. Quand nos actions, nos attitudes et nos pensées sont transformées par sa parole et le Saint-Esprit. Son intimité avec Christ de manière à pleinement le refléter dans son quotidien. Et une église locale où chacun est intéressé et engagé dans le bien-être spirituel de l'autre. Alors, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, cette maturité, oui, mais pourquoi viser ces 3 cibles? Alors, Paul continuera au verset 14 et nous dira « Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Et si au verset 13, il nous est question de maturité, au verset 14, nous voyons bien l'immaturité, la stature d'un enfant. Alors c'est vrai, il est bien effectivement de ressembler à un enfant dans l'innocence, dans l'humilité, mais non dans l'ignorance ou dans l'instabilité. Un enfant instable est comme un tout petit bateau dans une mer orageuse, à la merci du vent et des vagues. Et ils ne savent pas résister à la tromperie des hommes ou à leur ruse dans les moyens de séduction. L'immaturité est caractérisée par des enfants flottants, facilement trompés et détournés de la vérité. Est-ce que ici, Paul parle d'un débutant dans la foi? Pas nécessairement. Il est bien possible d'être un chrétien pendant des années et des années sans bien comprendre ou assimiler ce que l'on entend ou ce qu'on lit dans la parole. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence, mais plutôt une question de volonté. Est-ce que je veux, moi, m'appliquer aux choses qui font que je veux grandir, qui font que je grandisse dans la foi? C'est vrai que quand on est un débutant dans la foi, on est motivé pour apprendre et avancer dans la vie chrétienne. Et puis lorsque nous sommes chrétiens depuis longtemps, depuis assez longtemps, c'est vrai qu'il est facile de se reposer sur nos lauriers. Cela quand on est bien installé, quand nous connaissons tout le monde et nous savons quoi faire ou ne pas faire dans l'Église. Quand nous sommes habitués à ce que c'est d'être un chrétien, nous faisons pour faire. Mais oui, comment aller de la stature d'un enfant à la maturité? Et Paul nous dit dans le verset 15 et 16, « Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, de tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Amen. Ici, l'importance, c'est l'amour. Il faut dire la vérité. Il faut vivre la vérité dans l'amour, comme Jésus-Christ est amour. Et l'amour devient mou si elle n'est pas fortifiée par la vérité. Il faut vivre la vérité avec amour. Et l'apôtre Paul nous demande bien de tenir les deux ensemble. Mais en fait, ce n'est pas trop difficile pour les croyants remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui-même est amour. Une église où chacun dit et vit la vérité dans l'amour. Une église dans laquelle la collectivité s'affirme dans la vérité et rejette l'erreur. L'église devient alors la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Stable et conquérante, solidement attachée au vrai sceptre le Christ. Et tous les membres sont appelés à contribuer avec amour. Et dans l'amour, à la croissance de l'ensemble. L'œuvre de Christ est évidente dans la vie de l'Église lorsqu'il y a la coordination de tous les liens, la solidité de tout l'assemblage, la croissance selon l'apport de chacun et l'édification par le moyen de l'amour. La voix du Seigneur
nous appelle à l'unité du corps de Christ, à l'engagement personnel, au service de la communauté chrétienne, à l'édification mutuelle vers la maturité spirituelle. Le Seigneur appelle chacun à marcher de manière digne de l'appel qu'il nous a lancé. Et si dans la parole de Dieu, il nous est donné la parabole des 5 vierges sages et 5 vierges folles, c'est bien pour nous alerter. Le réveil, c'est maintenant. Alors la question que l'on pourrait se poser en ce matin, c'est: est-ce que je suis encore dans un sommeil éveillé ou suis-je déjà sorti de ce sommeil? Parce que dans les 10 vierges, elles étaient bien toutes endormies. Alors la question est: est-ce que je suis dans un sommeil éveillé aujourd'hui ou suis-je déjà sorti de ce sommeil? Notre cœur brûle-t-il encore lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu? Les vierges folles se confient en leur expérience passée, comme si elles avaient tout ce qui était nécessaire à leur vie spirituelle. Oui, le comble de la folie chrétienne est de négliger la culture personnelle de l'âme et de croire que tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui nous nous posons bien les bonnes questions? Vous connaissez tous 2 Chroniques 7, verset 14. Et je souhaiterais qu'on puisse le lire tous ensemble. Dieu dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Oui, remettons nos vies dans les mains de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que partout où nous sommes, que ce soit dans nos familles, dans nos églises, dans notre quotidien, nous puissions rendre témoignage de Christ dans l'humilité, la douceur, la patience. Et n'oublions pas de conserver cette unité qui nous conduira jusqu'à la maturité de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions mener notre mission à bien, répandre la bonne nouvelle. Oui, jusqu'à l'accomplissement de sa promesse pour ce jour glorieux. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous chanterons ensemble les paroles du 543, les strophes 1, 2, 3 et 5. Chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné, à qu'un même élan nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné, célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, amis en les cœurs, travaillons pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, amis en haut les cœurs. Et pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps, qu'on s'aime et joyeux qu'on s'en aille, en serrés, humbles et forts. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa
Dieu Tout-Puissant, Seigneur, permets que chacun d'entre nous, que nous puissions, Seigneur Jésus, être remplis d'humilité, d'amour, de patience, nous supportons les uns les autres, et que nous puissions, Seigneur Jésus, arriver à cette maturité spirituelle que tu nous demandes, Seigneur, afin que lorsque tu reviendras, que nous soyons tous avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous puissions tous être dans l'amour et dans la joie. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la paix et la charité avec la foi nous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec nous tous qui aimons notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Dieu nous bénisse tous. Amen. Be still, my soul. The Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Live to thy God, to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, be still, be still, my soul. Be still, my soul. Thy guidance undertake to guide the future.
nothing change. All this mysterious will be bright at last. Be still, be still, be still, my soul. 'Cause the hour is surely extinct. We shall forever be with the Lord. And disappointments, grief, and fears are gone. So as for God and joy restored. So be still, my soul. 'Cause when change the fears are past, I don't know when. All seven blessed, even His hands, we will meet at last. So when the enemy comes against you, be still, and you feel you lost your way, be still. When life just disappoints you, be still. You can't find a brighter day, be still. Just believe and know and keep His word, be still. That's all He asks of you, be still. Faithful in what He's called you, be still. Not a hero sing your tune. 'Cause you know life ain't always easy. So many trials we have to face. And if you seek to please Him, then your fears will be erased in His presence. Oh, 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 oh. In His presence. Oh, just stay with Him, you know. In His presence. Oh, believe He is able. In His presence. Oh, just worship Him and trust in Him, you know. Be still, my soul. The Lord is on the side. Bear patiently the cross of grief for pain. Cross of grief for pain. Live to thy God, to order and provide. In every change, if it for well, we may be still, be still, yeah. Be still, my soul. Oh, you gotta just be still.